messieurs, avec du très beau monde dans cette course, notamment la présence de Ryan Zézé au couloir numéro 1, membre du relais éminent du 4x100 français Jérémy Leroux également, qui sera là au couloir numéro 3. Très intéressant de voir nos deux spécialistes et habitués de l'équipe de France notamment. Puis Jerry Lecomte également qui sera surveillé, Dylan Vermont. Ça va aller vite sur cette première série qui, au vu des chronos, eh bien, est la course la plus relevée, la plus rapide. On va voir donc ça va donner. Avec le vent légèrement favorable tout à l'heure qui souffle par à coup en rafale. On rappelle que les qualifications se font au chrono et que les 24 meilleurs chez les filles se sont qualifiés pour les différentes finales. C'est parti! Première série du 100 mètres chez les garçons, c'est allé vite pour l'instant, ça va vite au couloir 8 pour Alan Lagui. Attention, mais ça revient très très fort au couloir 6. Très indécise cette arrivée du 100 mètres chez les garçons. On va voir le chrono également, on va surveiller le vent, on va surveiller tous les paramètres pour avoir des indications sur cette première course. Alors, on va avoir là pour l'instant la photo finish, Dylan Vermont 10-27 qui l'emporte au couloir numéro 6 de Saint-Denis Émotion. Plus 3 mètres par seconde devant. Mais une rafale. Ça souffle bien. Effectivement, plus 3 mètres par seconde. Forcément, le chrono ne sera pas homologué, mais servira bien sûr dans la comptabilité pour les qualifications pour les finales. Pablo Matteo deuxième en 10-29 et Ryan Zézé troisième en 10-31. C'était très serré sur cette première série. C'est allé vite, du moins c'est allé vite car plus 3 mètres par seconde. 100 mètres messieurs, avec donc la deuxième course, la deuxième des 5 séries, avec notamment la présence de Dylan Rigaud au couloir numéro 4 de Neuilly Plaisance Sport qui a déjà couru en 10-47 cette saison et qui sera certainement à la bagarre avec des compères comme Aurélien Larue ou encore Sean Bermude, le junior qui a couru en 10-53 en ce début de saison en plein air. 8 au départ, qualification en temps pour les finales de tout à l'heure. Voilà un peu l'enjeu de cette deuxième série du 100 mètres. C'est parti. Et c'est parti fort au couloir 4 pour Dylan Rigaud, mais également Aurélien Larue. Dylan Rigaud qui pioche un petit peu. Attention à la fin. Et ça va se jouer au couloir numéro 5, Aurélien Larue. Dylan Rigaud qui a un peu pioché sur la fin au couloir 7 et 3. Et Aurélien Larue en 10-54 qui termine 3e. Ça s'est joué vraiment dans une poignée, un bouchon de poche comme on dit, sur ce 100 mètres que l'on revoit. Un peu compliqué de voir ce qui se passe au couloir 7 et 8, mais bon, on a deviné. Et William Aguessi, effectivement, au couloir 7 de l'US Talence. Il y a eu le dernier mot sur cette série. Alors forcément, les qualifications, elles sont un peu aléatoires, parce que quand c'est au chrono, si vous êtes dans une course qui a plus 3 mètres de vent favorable, là c'est plus 0,3. Tout à l'heure c'était plus 3 mètres. Série du 100 mètres, messieurs, avec la troisième série. Avec notamment Andy Cural qui a couru en 10-56 cette saison. Lada au couloir numéro 5 de Chartres qui a couru en 10-61.
qui a commencé il y a quelques semaines. Allez, c'est parti pour tout le monde. Et c'est parti vite au couloir numéro 8. Attention, au couloir 7 aussi, ça se bagarre. Et au couloir 5, Paul Lada. Paul Lada qui a eu le dernier mot, vraisemblablement. On va avoir la confirmation dans quelques instants. 10,55, Paul Lada qui termine deuxième en 10,58. Sur se poursuivre avec chez les garçons, il me semble, la barre à 5,50, le dernier essai. Déjà son troisième essai. Pour Ryan Etchega, capricieuse, rendue capricieuse par le vent. Belle semaine pour lui, il a fait ça en 41, 5 mètres. On revient sur les séries du 100 mètres, l'avant-dernière série, avec, vous le voyez notamment, le chrono, et bien Patrice Essélé Sassa, qui a le meilleur chrono désengagé cette saison en 10,73. Avec notamment le couloir 6 Frédéric Dufag de l'EACRG d'athlétisme à domicile, qui va essayer de briller. Eh ouais. Tous ici à Cergy et tous ont des qualités exceptionnelles. Allez, au couloir 6, Frédéric Dufag. Allez, ce début de 100 mètres avec pour l'instant Fred qui s'accroche. Hein. Il s'accroche Fred, et ouais, c'est pas mal ce qu'il nous fait Fred, mais au couloir 3 bien sûr, Patrice Essélé Sassa qui était le favori sur le papier, qui eh bien, a mis une petite distance à ses concurrents, ses rivaux sur cette série. Avec un vent de plus 0,3 mètres par seconde, hein. C'est bien, pourvu que ça dure, pourvu que le vent ne souffle pas plus. On va revoir au couloir 3 sur cette course. Et on voit là, après le 50 mètres, il fait la différence. Retour chez les filles. Et bien sûr, retour dans la dernière série du 100 mètres chez les garçons. Eh bien, c'est pour maintenant. Avec Cyprien Dipoko Ndoumbe au couloir 4 ou Anthony Lepierre au couloir 5. Anthony Lepierre qui est ici à domicile, sociétaire de l'EACRG Pontoise Athlétisme. Pour tous ces garçons, hein, puisqu'on rappelle que les qualifications de demi-finale se font au chrono, donc dans les séries d'avance, c'est allé vite, du moins plus vite que peu par rapport à leur engagement, alors que le couloir 5 est vide. Pas d'Anthony Lepierre sur cette course. C'est parti. Dernier. Oh, la chute au couloir 6. Ils ne sont plus que 6 dans cette course. Et ça va se jouer avec William Baird au couloir 3 qui eh bien, a tiré son épingle du jeu. Et avec un bon 1,6 mètres par seconde, c'est son meilleur chrono de la saison. Au retour à la perche dans quelques instants, on revoit au ralenti. Ah, c'est au niveau des appuis là, il y a un problème. Un peu écrasé sur ses appuis. Et pas réussi à se relever. Il a fait un roulé. Allez, on va revenir sur le concours de perche, bien sûr, avec Ninon Chapelle pour son deuxième essai à 4,50. On va passer loin tout à l'heure, la première tentative. On espère que ça va le faire sur ce deuxième essai. Allez, on va retourner sur la ligne droite avec les finales C, B et A du 100 mètres chez les garçons. On va commencer par la finale C. Alors, petit à petit, on va monter en gamme, hein, avec 7 concurrents au départ. Ouais.
un bon début. Rappel. 4 ou 5, ouais, c'est un 4 peu ou 5 alors. Qualification couloir 5. Donc c'est Tarek. Oko Béat Gala Néné prénommé Tarek. Je cours sous réserve. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il va courir sous réserve. Voilà, c'est ça. Des engagés, hein. 10-60. Avec Rankasamy et Triten. Tous les trois 10-60 cette saison. On peut la gagner cette course. Hein. Bien sûr, ça serait bien. Ça serait une belle revanche avec un bon départ d'ailleurs, mais également de Rankasamy qui est parti très fort. Rankasamy qui est en train de se faire reprendre également. Non, il va garder. Oh oui, il va rester devant Rankasamy qui va abaisser 10, son meilleur temps 53. Et c'est le junior qui gagne. Ouais, c'est ça en plus. Il a fait une course magnifique. en patron. Superbe, Ouais. superbe. Et ça, c'est vachement bien parce que ça augure de très belles choses quand on est capable en junior de régler ce genre de course, corriger 56, 67. Alors que Paul Triten n'a pas été du tout dans le coup. Et il revient sur la fin, mais je sais pas, il a été complètement hors du coup. Sociétaire de la Haute-Bretagne athlétisme. Tarek qui termine 5e finalement. Ouais, 4e. Ouais, bah ça, ouais. Bah, ils étaient que 4. Non, c'était ça. Oui, c'était 4e. Allez, on va passer à la finale B maintenant, Patrick, de ce 100 mètres chez les garçons. Bon, est-ce qu'on a des noms partants? Parce que maintenant je me méfie. Sous les 10 secondes et 50 centièmes. Bravo Marc. Voilà, c'est parti, effectivement, fort pleine piste là, au couloir numéro 3. Paul Lada. Ouais, Paul Lada, mais ça revient au ça 5. revient au 5, ouais. Ouais, c'est Aurélien Larue qui va gagner. Ouais. Ouais. 10-48 pour Aurélien Larue qui n'était pas du tout à la rue. Paul Lada deuxième en 10-55, superbe. Et 10-48, c'est son record perso qui est battu. Ouais. Très belle course que l'on revoit. Alors c'est bizarre parce qu'ils sont pratiquement tous le même scénar avec un bon départ par exemple au 3 et ensuite ils se tassent au 60 et on a l'impression que ce sont des coureurs de salle en fait qui prennent les meilleurs départs et ensuite eh bien, la parole vient au costaud et là en l'occurrence Aurélien Larue. Ouais, c'est lui qui craque en dernier, qui tient le plus longtemps la cadence et donc au final Aurélien Larue a eu le dernier mot en 10-48 devant Paul Lada 10-55 et Dylan Rigaud en 10-56. Tu vois comme c'était serré parce que le quatrième 10-57, le cinquième 10-58. Directement sur Dylan Vermont. Alors Dylan Vermont, Ryan Zézé peut-être, on va les reconnaître facile parce qu'il y a le couloir libre entre les deux. Simple. Voilà, pas trop dur cette fois. Et Saint-Denis Émotion qui est bien représenté sur cette finale. Ryan Zézé qui est parti gentiment avec Agassi qui était pas mal. Voilà Ryan Zézé qui fait son effort maintenant. Ryan Zézé qui va contrôler et remporter cette grande finale. 10-34 le temps officieux réalisé par Ryan Zézé. Ça c'est intéressant. C'était Est-ce que serré ce avec temps va être Dylan corrigé? Vermont. C'était serré avec Dylan Vermont. Ouais, mais je pense qu'il a gagné. Hein. Ouais, mais Ryan Zézé, effectivement, 10-39. 10-39 pour Ryan Zézé. Avec un vent défavorable cette fois-ci. C'est la première fois. C'est la première fois de la journée. Moins 0,8 par seconde. N'empêche que Ryan Zézé a largement mérité sa victoire, même si tu le disais, Dylan Vermont lui a posé quand même pas mal de problèmes. On va attendre le résultat de la photo finish. C'est Jerry Lecomte qui est deuxième. 10-42.
juste à côté de Ryan Zézé, à sa gauche. Et Dylan Vermont 10,42 aussi. Ouais, ça s'est joué vraiment dans un mouchoir de millième. poche. Exactement. Mais c'est bien, c'est bien. Ryan Zézé a su maintenir à distance respectable la concurrence. Très belle prestation. Parce que là, Mamadou Fall aux États-Unis a cartonné. Il a fait 9,93, mais avec un vent évidemment. Un peu trop vent. Enfin bon, c'est quand même la taille au-dessus. Hein, Exactement. Donc les places vont être chères pour